Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour une seconde vidéo pour le Codex Astra Militarum ou Garde Impériale, cette fois-ci pour parler de toutes les unités, y compris leurs nouveaux coups en point et leurs changements de règles. Alors je rappelle juste que tout ça est basé sur les fuites et les premières reviews qui ont été autorisées par les gens qui sont affiliés avec Games Workshop. Games Workshop a fourni aux testeurs et aux influenceurs qui font partie de leur programme le codex, accompagné pour une fois des points officiels de lancement et d'une petite FAQ. Donc évidemment, tous les points imprimés dans le codex que vous avez pu voir dans des fuites sont tous faux. Il y a eu beaucoup de changements de points par rapport aux points existants actuels que vous avez pour l'index. Moi, je ne suis pas en partenariat avec Games Workshop, je me suis juste farci l'intégralité des contenus anglophones qui ont présenté ces points et les changements de règles, et je les ai réécrits ici pour vous dans cette vidéo en français. J'ai tout traduit moi-même sur ce que je pouvais, les noms ne sont peut-être pas identiques à ceux du Codex FR, et s'il y a quelques petites boulettes par-ci par-là, vous m'en excuserez, hein, j'ai dû compiler des infos de 5 ou 6 vidéos différentes et quelques sites internet, donc il y a peut-être des choses à côté desquelles je suis passé. Alors, pour rappel, les unités qui disparaissent de ce codex, on a les serviteurs, les attachés régimentaires, le sergent Harker, le colonel Straken. Ils vont probablement tous se retrouver en légende, donc ils resteront bien sûr jouables dans votre armée, sauf si vous allez en tournoi. Une grosse partie des unités Forge World qui ne sont plus en vente vont probablement aussi dégager, elles n'ont jamais été dans le codex, mais elles vont sans doute passer en légende aussi. Et sont absentes du codex les squads d'infanterie génériques et les squads d'infanterie de peloton qui ont disparu et sont remplacés par les escouades d'infanterie Catachan, Cadienne et Krieg, et les escouades d'état-major Catachan, Cadienne et Krieg également. Alors on commence par les personnages. Le Castellan Cadien, il coûte maintenant 55 points. Son changement par rapport au codex et à la fiche d'unité que vous voyez ici, c'est qu'il peut maintenant donner 2 ordres au lieu d'un seul. Il donne toujours touche soutenue, il permet toujours de se replier et tirer, il mène toujours les Kazerkines et les troupes de choc cadiennes, et il sera potentiellement intéressant sur les détachements qui embarquent beaucoup d'infanterie, type reconnaissance, artillerie, etc. On a ensuite l'état-major cadien. Le changement par rapport à l'index dans le codex, c'est que cette unité maintenant donne le bénéfice du couvert quand on est sur les objectifs, au lieu de donner le fait d'ignorer tous les modificateurs. Donc la règle est probablement un petit peu moins bonne dans certains cas. L'unité coûte 65 points, elle ne peut mener que des troupes de choc cadiennes. Le Medipack a aussi subi un changement. Au lieu d'avoir un insensible à la douleur à 6, comme écrit ici sur la datasheet, à la place, vous allez ramener à chaque phase de commandement un des 3 figurines, ce qui est beaucoup mieux que l'insensible à la douleur à 6. Vous avez aussi la possibilité de donner les ordres à 24 pouces comme avant, et l'OC+1 avec l'étendard. A priori, de ce que j'ai compris, cet étendard, le Vox de Maître et le Medipack sont tous les 3 obligatoires, c'est plus en option, et ce qui fait qu'il vous reste qu'un seul spécialiste qui peut prendre une arme spéciale, qui peut être fuseur, fusil à plasma, lance-grenade ou lance-flamme, et vous avez toujours la sélection de pistolets à plasma et armes spéciales pour l'officier qui mène l'unité. L'état-major Catachan, Catachan, Katakan, comme vous prononcez comme vous voulez, coûte aussi 65 points. Sa règle, c'est qu'elle donne assaut à l'unité qu'elle accompagne, elle a éclaireur 6, et elle donne un ordre aux unités régiment. Même changement que pour les Cadiens, le Medipack permet maintenant de ramener un des 3 figurines au lieu d'un insensible à 6, c'est toujours beaucoup mieux. Ils ont aussi le Vox de Maître et l'étendard, a priori ces 3 options sont obligatoires, et donc vous avez toujours qu'un seul spécialiste avec une arme spéciale, et l'officier qui a ses options d'équipement, et on est sur 65 points. L'état-major Krieg, lui, coûte aussi 65 points, mais lui, il compte 6 figurines, puisqu'en fait, au lieu d'avoir un officier standard, cet officier, c'est juste une petite figurine de base avec un pistolet laser, et à la place, vous avez en plus un Lord Commissaire, qui finalement est lui-même l'officier de l'unité, c'est pas le petit officier à côté, c'est le commissaire. La règle spéciale de cette escouade de commandement, c'est de permettre de cibler l'unité qu'elle accompagne par les ordres et les stratagèmes, même quand l'unité est ébranlée, et même si l'unité est ébranlée, le bénéfice des ordres qu'elle a reçus continue à s'appliquer. Ils ont aussi les ordres à 24 pouces avec le Vox de Maître, ils ont aussi OC1 avec l'étendard. Une fois par bataille, ils peuvent donner un 2e ordre à une unité autour d'eux, et à la place du Medipack, eux, ils ont l'insensible à la douleur à 6
contre les blessures mortelles. Ils peuvent mener des escorts de Krieg et des ingénieurs de Krieg, et ils ont évidemment accès, comme toutes les escouades de commandement, à une arme spéciale, et puis les combos classiques d'armes énergétiques, gantelets énergétiques et autres, auxquels ont accès toutes les escouades de commandement. Donc celle-ci, concrètement, pour le même prix, vous avez une figurine en plus, et quelques bonus différents, donc elle me semble pas inintéressante pour cette nouvelle unité. Si vous avez beaucoup d'escorts de Krieg, les mener avec des escouades de commandement de Krieg, ça sera très bien. L'état-major du Tempestus, ils ont perdu la règle qui rend les fils du Tempestus lignes, puisque cette règle est maintenant donnée seulement dans le détachement qui booste les Tempestus, c'est le détachement de Noël. Ils donnent toujours touche soutenue, ils ont toujours les ordres à 24 pouces avec le Vox de maître, le Medipack prend le même changement que toutes les autres escouades de commandement, c'est-à-dire qu'il ramène un des 3 figurines au lieu de donner un insensible à 6. Vous avez toujours la bannière pour OC+1, et vous avez toujours le bâton de commandement pour donner 2 ordres différents sur cette unité et l'unité qu'elle accompagne. Ils peuvent toujours mener seulement les fils du Tempestus, et ils peuvent toujours prendre une arme spéciale, ils donnent toujours un ordre. On a ensuite le commandant blindé à bord d'un Lehman Russ. Il a toujours le profil d'un Lehman Russ, c'est-à-dire mouvement 10, endurance 11, sauvegarde à 2+, 13 points de vie, commandement 7, contrôle d'objectif 3, il coûte 235 points. Son gros changement, c'est qu'il donne maintenant 2 ordres aux escadrons au lieu d'un seul. Il peut toujours les donner à 12 pouces, il peut toujours tirer en mourant sur 2+. Il y a une grosse différence qu'on voit pas sur la datasheet ici, c'est qu'il pouvait prendre un obusier démolisseur qui faisait D6 plus 3 tirs, force 14, PA-3, dégâts D6. Maintenant, c'est D6 plus 1 tir, ce qui fait que c'est forcément nettement moins fort, vous perdez 2 tirs systématiquement sur chaque attaque, donc forcément ça tape un petit peu moins bien. On a ensuite le commandant blindé Rogaldorn, ça c'est une nouvelle unité avec le profil d'un Rogaldorn, donc mouvement 10, endurance 12, sauvegarde à 2, 18 points de vie, en commandement à 7+, et OC 5. Il donne 2 ordres aux escadrons comme le commandant Lehman Russ. Il a comme règle spéciale la possibilité de relancer un jet de touche, un jet de blessure et un jet de dégâts à chaque fois qu'il s'active pour tirer. Donc ça marchera en tir en état d'alerte, tout comme en tir normal. Il peut lui aussi donner les ordres à 12 pouces, et il a accès à toutes les armes disponibles du Rogaldorn, sans aucun changement et sans aucun nerf, contrairement au commandant de tank Lehman Russ. Sachant que du coup avec son OC5, quand vous le jouez dans le détachement marteau de l'empereur qui booste les tanks, vous avez une amélioration qui donne OC plus 3 de mémoire, donc ça veut dire qu'il peut passer OC8, vous pouvez aussi lui mettre potentiellement un insensible à la douleur à 6 avec une amélioration, donc 18 PV, endurance 12, sauvegarde à 2 avec en plus un insensible à 6, ça commence à être vraiment pas mauvais du tout, c'est un bon personnage, et je pense que honnêtement, si on a envie et qu'on a les points, on prendra plutôt tout le temps des commandants de tank Rogaldorn qui donnent des ordres, plutôt que juste des Rogaldorn normaux. On a le prêtre du Munitorum qui n'a pas changé, à part le fait qu'il peut prendre le lance-flamme, je crois que c'est le lance-flamme Vindicator, qui est le même que celui auquel ont accès les prêtres des agents de l'Imperium. Donc en gros, c'est en tir, il fait des 6 touches de force 5, PA0, dégâts 1, mais surtout au corps à corps, il va faire 4 attaques de force 5, PA-1, dégâts 2, ce qui est pas ridicule. Il donne toujours touche soutenue à l'unité qu'il mène en mêlée, et il permet toujours de relancer les touches de ses propres attaques. Il coûte 35 points, on le verra probablement toujours jamais, parce qu'on n'a pas d'unités qui ont besoin d'avoir touche soutenue au corps à corps parmi ce que peut mener ce personnage. Il n'y a rien qui est boosté par ça, c'est le même problème que dans les agents de l'Imperium, donc personnage, bon, si vous l'aimez bien, vous le jouerez, mais je pense que si vous jouez un tout petit peu compétitivement, vous utiliserez vos points pour autre chose. Le Technogure, il est complètement identique à 45 points, il a toujours agent solitaire à 3 pouces d'un véhicule, il peut toujours soigner les véhicules de des 3 points de vie et donner une invulnérable à 4, et il a toujours 6 attaques au corps à corps quand un véhicule a été détruit à 12 pouces de lui, il peut mener un paquet d'unités, et là, dans le détachement infanterie mécanisé, il va pouvoir, à chaque phase de commandement, donner, enfin chacune de vos phases de commandement, donner la relance des touches complète à un transport qui est à 3 pouces de lui, donc c'est pas ridicule, c'est pas un mauvais personnage, il est intéressant dans certains détachements. Le commissaire, on le verra toujours jamais, il coûte 30 points, il a pas du tout changé, il a toujours les mêmes règles nulles. Bon, le désébranlement au début de n'importe quelle phase c'est bien, mais ça vous permet pas de scorer vos primaires, ça vous permet éventuellement de rattraper une unité ébranlée qui pourrait pas marquer un secondaire, mais à part ça, pour 30 points, ça vaut pas forcément le coup. Et en plus, il permet de relancer les tests d'ébranlement, mais s'il y a déjà une autre unité officier, donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez une escouade de commandement plus un commissaire pour bénéficier de cette relance. On comprend pas pourquoi ils ont fait ça, il fallait juste donner la relance tout seul.
et il peut donner un ordre à unité régiment, mais cet ordre c'est seulement devoir et honneur et baïonnette au canon, donc bon voilà, il est trop limité, pour 30 points je vois pas trop dans quel cadre on le met si on joue un peu sérieusement. Par contre ça reste un personnage fun narrativement, donc pourquoi pas. Le Seigneur Solaire Léontus maintenant, personnage nommé, il vaut 150 points, il est identique par rapport à l'index, il donne toujours 3 ordres au régiment et escadron, comme indiqué dans la dataslate. Il est un petit peu moins vital maintenant dans des listes compétitives, puisque on a quand même pas mal d'unités qui ont gagné en volume d'ordre, notamment les commandants de tank et le Castellan cadien, donc on a un petit peu moins besoin de le mettre quand on veut des listes avec beaucoup d'ordre, mais il est toujours très intéressant à jouer. Sachant que au corps à corps, bon bah c'est quand même 6 attaques, force 6, PA-2, dégâts 2, donc ça découpe un peu si on s'approche. Il a son petit pistolet surprise, 2 tirs, force 8, PA-2, dégâts 2, ça peut faire mal aussi. Il vous fait gagner des points de commandement, il vous permet de redéployer des unités. Bon, ça reste un très bon personnage nommé, 4, endurance 4 et 8 points de vie, c'est pas non plus complètement ridicule avec une invulnérable à 4, donc c'est un bon personnage. On a Ursula Creed qui est devenue meilleure puisque maintenant elle donne 3 ordres aux unités régiment au lieu de 2, et elle a un petit changement sur sa règle qui fait que sa capacité à réduire le coût d'un stratagème de 1 PC se fait maintenant par round, pas par tour. Ça avait été modifié dans de mémoire une data slate, c'est repassé à une fois par round et non plus une fois par tour dans le codex. Je pense que c'est un personnage qui sera utile dans certains détachements infanterie, le fait de pouvoir être affecté par 2 ordres en même temps sur la même unité, le fait de pouvoir elle-même donner 2 ordres, bon, ça, je pense que ça va être pas mal, et puis tout simplement, le fait de réduire le coût des stratagèmes, c'est toujours bon pour permettre dans certains détachements de pouvoir bouger après avoir débarqué d'un transport, ou de réembarquer automatiquement après avoir shooté. On la fera sans doute mener plutôt des Kazerkin, dans ce cas-là, c'est pas ridicule. Le Seigneur Maréchal Dreer, c'est le personnage nommé du Deathcore de Krieg. Lui, il a un profil mouvement 10, endurance 4, 6 points de vie, OC2, commandement 7+, sauvegarde à 4 et une invulnérable à 4+. Il donne 3 ordres aux unités régiment. Il a un petit pistolet laser pour le tir et c'est tout. Par contre, au corps à corps, il a quand même 6 attaques qui touchent à 2, de force 6, PA-2, dégâts 1, en anti-infanterie 4+. C'est pas ridicule. Et il a en plus 2 attaques qui touchent à 4, de force 4, PA-1 dégâts 1, ça c'est les petites griffes slash sabots de son cheval. Quand il est tué la première fois, il revient sur 2+, avec un des 3 points de vie à la fin de la phase. Il donne aussi blessure dévastatrice à l'unité qu'il mène au tour où il charge, sachant qu'il ne mène que les cavaliers Krieg. Il a anti-infanterie 4+, donc ça veut dire que quand il met une unité et qu'il charge, et ben ces 6 attaques font des blessures dévastatrices sur l'infanterie sur des 4+, ce qui n'est pas ridicule. Je pense qu'il est intéressant si on joue des cavaliers, il vaut quand même 100 points, donc c'est pas rien, mais le fait de pouvoir donner 3 ordres autour de lui, et le fait de pouvoir faire un petit peu de dégâts au corps à corps et de booster les cavaliers, je pense que voilà, si vous avez acheté la boîte Krieg et que vous avez des cavaliers, vous allez peut-être l'acheter pour vous amuser un peu, avoir une belle charge de cavalerie bien sympa à jouer. On a ensuite Sly Marbo qui coûte 55 points, il est inchangé à part le fait que maintenant, quand il peut faire son tir en retour, il ne peut tirer que sur l'unité ennemie qui a tiré. C'est-à-dire qu'il avait cette règle, ou il a toujours cette règle, qui fait que si une unité ennemie tire sur une unité Astra Militarum à 3 pouces de Sly Marbo pouvait tirer en retour, mais il pouvait tirer sur n'importe quoi. Maintenant, il peut plus tirer que sur l'unité ennemie qui vient de tirer. Il est toujours agent solitaire, donc il est toujours intéressant pour aller faire des petits secondaires par-ci par-là. Pourquoi pas, c'est un personnage rigolo. Le Psyker Primaris, 60 points, bah lui s'est fait nerfer son tir. Il est passé à D6+1 tir au lieu de D6+3 sur son profil à risque. Donc il a perdu 2 tirs, on sait pas trop pourquoi, sinon il fait toujours la même chose, insensible à la douleur à 4 contre les attaques psychiques sur son unité, et puis la possibilité de faire une sauvegarde invulnérable à 4+, au début de la phase de tir adverse sur l'unité qu'il mène, sachant que sur un 1, vous prenez vous-même des blessures mortelles. Il a son petit tir, bon bah D6+1 attaque au lieu de D6+3, ça reste un tir à force 6, PA-2, dégâts 2, qui est blessure dévastatrice et déflagration, donc c'est pas ridicule, c'est un personnage qu'on peut toujours emmener si on en a envie. On a ensuite Nork D-Dog, le personnage nommé Ogryn, il coûte 60 points, il est complètement inchangé par rapport à l'index, il donne toujours insensible à la douleur à 4+, aux figurines officiers, et il a toujours son gros coup de boule où il peut faire des blessures mortelles à chaque fois qu'il frappe, en plus de ses attaques, qui sont quand même force 8, PA-1, dégâts 2, blessures dévastatrices, donc personnage pas complètement honteux non plus.
Les fantômes de Gaunt coûtent 110 points, ils sont totalement inchangés par rapport à l'index, ils sont toujours intéressants, ils sont même probablement encore plus intéressants dans les détachements éléments de reconnaissance, pourquoi pas dans le détachement d'artillerie aussi. Globalement, tout ce qui booste l'infanterie va être plutôt cool pour eux. Vous imaginez quand même que du coup c'est une unité d'infanterie qui va se retrouver avec être toujours avec discrétion, agent solitaire, plus le bénéfice d'une sauvegarde de +1 dès qu'ils sont dans une ruine dans le détachement élément de reconnaissance. Bon bah c'est quand même loin d'être ridicule, ils vont être plus durs à sortir, et comme vous pouvez toujours les reprendre et les remettre en réserve, ou les déplacer pardon, sur le champ de bataille, bah, ils sont toujours très intéressants pour ce type de détachement là. Maintenant on passe aux unités troupes de choc cadiennes, donc ils sont à 65 points les 10, 120 points les 20. À part ça, les règles sont inchangées, ils ont toujours le sticky objectif, donc si vous quittez un objectif, vous en gardez le contrôle. Ils ont toujours accès à des armes spéciales, 2 armes spéciales par tranche de 10, et ils peuvent toujours avoir l'émetteur Vox qui vous permet de gagner 1 point de commandement si jamais il y a une unité officielle émise à 6 pouces et que vous avez ciblé l'unité avec un stratagème. Le sergent peut toujours prendre les mêmes armes, il n'y a pas de changement ici. On a ensuite les Deathcore de Krieg, ils sont à 65 points les 10, 130 points les 20, ils sont globalement inchangés, sauf le Medipack qui soigne de base des 3 figurines, mais là si vous avez 20 modèles, vous aviez 2 Medipacks, et du coup, vous pouvez remettre maintenant D3 plus 1 figurine si vous avez ces 2 Medipacks, au lieu que ça n'ait aucun effet. Les armes spéciales, c'est assez compliqué, vous avez une petite vue de toutes les astérisques de partout. Moi, ce que j'en comprends, quand je regarde le double astérisque en bas, c'est qu'on peut avoir jusqu'à 4 armes spéciales dans l'unité quand vous avez 20 modèles. Et si vous avez 10 modèles, vous pouvez en prendre que 2, sachant que vous ne pouvez pas prendre 2 fois la même option. Donc si vous prenez 4, vous aurez un fuseur, un fusil à plasma, un lance-grenade et un lance-flamme ou un long-glace ou peu importe. Et le Voxcaster, vous le prendrez jamais parce qu'il vous empêche de prendre soit un fuseur, soit un lance-plasma, donc je pense que vous ne le prendrez jamais. Évidemment, cette unité peut maintenant être menée par l'état-major de Krieg, qui du coup va aussi leur donner la capacité de bien résister à l'ébranlement en les ciblant toujours avec un stratagème et en les ciblant toujours avec des ordres, ce qui n'est pas ridicule, et puis ils auront un insensible à la douleur à 6 contre les blessures mortelles grâce aux capacités de l'escouade de commandement aussi. Les Katachan, 65 points les 10, 120 points les 20, ils ont toujours éclaireur 6 pouces, leur règle par contre a changé par rapport à l'index, là sur la droite la capture d'écran c'est l'index, la règle a changé, ils ont maintenant +1 pour blesser au corps à corps s'ils ont chargé ou s'ils se sont fait charger, au lieu d'avoir +1 en force et +1 en PA. Je pense que le +1 pour blesser est potentiellement moins bien sur ce sur quoi il tape d'habitude, puisqu'en fait être force 4 PA -1, c'était plutôt plus intéressant que d'être force 3 +1 pour blesser, mais sans PA, parce que la plupart des unités sur lesquelles ils vont aller taper, c'est de l'infanterie qui va être endurance 3 ou 4, donc le +1 en force les faisait déjà blesser sur des 4+, là le +1 pour blesser les fera aussi blesser sur des 4+, mais ils n'auront pas le -1 en PA, donc bon, je sais pas, pour moi ça paraît pas particulièrement intéressant, bon après, de toute façon ils ont qu'une seule attaque chacun, donc c'est pas comme s'ils allaient être des brutes de corps à corps, ils ont toujours accès à leurs armes spéciales, par tranche de 5 figurines vous avez un lance-flamme, par tranche de 10 figurines vous pouvez avoir aussi un émetteur Vox. Maintenant, les Kazerkin, les espèces de Cadiens d'élite, eux ils sont à 110 points, et maintenant leur règle spéciale, au lieu de pouvoir choisir un ordre qui les affecte en plus des ordres qu'on leur a redonnés, là maintenant c'est une fois par round, au début de n'importe quelle phase, ils peuvent choisir un ordre. Le changement c'est qu'en gros c'est pas à la phase de commandement, c'est au début de n'importe quelle phase. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de le pré-planifier, vous pouvez décider de ne pas utiliser votre ordre supplémentaire parce que vous n'en avez pas besoin tout de suite, et en fonction de ce que fait votre adversaire, là vous vous donnez l'ordre dont vous avez besoin, ou si vous savez déjà ce que vous allez faire, vous vous donnez l'ordre uniquement à la phase où vous en avez besoin pour éviter que votre adversaire ne lise trop votre plan de jeu. Donc c'est mieux puisque vous avez plus de flexibilité, vous vous donnez toujours un ordre en plus, mais vous vous le donnez quand vous voulez.
À part ça, l'unité reste toujours très flexible, avec la capacité d'avoir un paquet d'armes spéciales, notamment des fuseurs, des fusils à plasma. Vous pouvez toujours avoir des fusils de sniper, vous pouvez toujours avoir la bonne vieille mine à fusion qui peut faire 2d3 blessures mortelles sur des véhicules, donc 4 en stats, c'est pas ridicule non plus. C'est toujours une très bonne unité, et je pense qu'on la verra assez dans le détachement mécanisé, où vous allez avoir envie de faire débarquer des unités plutôt élites qui touchent bien, donc celle-là, elle reste très bien. On a maintenant la nouvelle unité que sont les ingénieurs de combat Krieg. Ils coûtent 70 points les 5 et 95 points les 10. Pourquoi il y a si peu de différence entre l'unité de 5 et de 10? C'est parce que concrètement, le profil est pas intéressant. C'est 6 pouces de mouvement, endurance 3, sauvegarde à 4, 1 point de vie, commandement 7 OC1. Ils ont des fusils à pompe qui tirent à 12 pouces, force 4, PA 0, dégâts 1. Ça fait pas grand chose. Les options d'armes sont que pour le sergent et vous allez prendre le pistolet à plasma et l'arme énergétique. Ils peuvent remplacer leur fusil à pompe par des armes de corps à corps, mais c'est 2 attaques, force 4, PA 0 dégâts, donc ça sert à rien du tout. La puissance de l'unité, elle est dans la mine. La mine téléguidée, c'est une fois par bataille. Vous ciblez une unité ennemie à 12 pouces, que vous la voyez ou non, vous jetez un dé. Sur 3+, l'ennemi subit 1 d6 blessures mortelles. Si c'est un véhicule ou fortification, il prend D3 plus 3 blessures mortelles, soit en stat moyenne 5 blessures mortelles directes dans la face. Et en plus, vous pouvez cibler cette unité une fois par tour, avec le stratagème grenade pour 0 CP, ce qui veut dire qu'en gros, vous prenez une unité de 5 à 70 points, vous l'amenez à 8 pouces de l'ennemi, vous lui faites grenade gratos, puis la mine, et vous lui avez mis en stat quelque chose comme 5, allez, on va dire 8 blessures mortelles sur un véhicule cash pour 70 points, et ça vous a pas coûté un seul PC. Donc voilà, c'est pour ça que vous allez les prendre. Vous les prendrez probablement jamais par 10, sauf si vous voulez vous assurer qu'ils survivent pour arriver et faire leur petit combo. Il y a pas mal de fois où vous jetterez votre D6 et vous ferez 2 ou 1 pour votre mine, et vous aurez payé 70 points pour rien. Je pense pas que l'unité soit incroyable, mais elle a son utilité. On a maintenant les fils du Tempestus, ça coûte 65 points les 5, 130 points les 10. Leur règle a changé, c'est plus la relance des touches de 1 ou la relance de toutes les touches sur les objectifs, c'est maintenant la relance des blessures de 1 ou la relance de toutes les blessures sur les objectifs, ce qui est nettement plus fort, puisque de toute façon le détachement du Tempestus leur donnait déjà la relance des 1 pour toucher parce qu'ils sont infanterie, donc ils ont besoin plutôt de cette relance des blessures, et ça va leur faire bien plaisir. Attention, dans le codex il est écrit qu'ils n'ont plus la frappe en profondeur, mais la FAQ qui a été fournie aux gens qui ont eu accès au codex précise bien que si, ils ont gardé la frappe en profondeur, ils ne l'ont pas perdue, c'est une erreur d'impression dans le codex. Et à part ça, ils ont toujours les mêmes choix d'équipement. Ça reste une unité qui est très bonne, que vous allez jouer dans le détachement de Noël, mais pas que. Vous allez la jouer en détachement mécanisé, embarqué dans des Taurox ou des Taurox Primus. Vous allez le jouer probablement dans les détachements qui spamment un peu l'infanterie. Vous pouvez la jouer à peu près partout. C'est une très bonne fiche d'unité. Les Aquilons du Tempestus, je m'attarde pas, ils ont pas changé, ils coûtent 110 points, ils font très exactement la même chose qu'avant, c'est-à-dire frappe en profondeur à 6 pouces, et puis un petit peu de dégâts potentiels avec la petite sentinelle, là, la petite sentinelle de tir, qui a quelques armes pas mauvaises en termes de volume de tir en tout cas. Le garde du corps Ogryn, 40 points, inchangé également, il a toujours sa même règle d'insensible à la douleur à 4+, sur les officiers qui l'accompagnent, et puis plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser, dès que l'officier a perdu 1 ou plusieurs points de vie. L'escouade d'Ogryn, elle est à 60 points les 3, 130 points les 6. À part ça, complètement inchangé, même règle, même statistique, il n'y a rien qui bouge. Ils ont toujours la possibilité d'améliorer de 1 l'APA de l'attaque quand ils tirent sur la cible la plus proche. Ils ont toujours un petit volume de tir loin d'être ridicule, et un petit volume de corps à corps, loin d'être ridicule aussi pour de la petite infanterie. L'escouade de Taurogryn, eux, ils ont changé, ils sont passés en sauvegarde à 3+ de base au lieu de la 4+. Dans l'index, ils étaient en sauvegarde à 4, et puis on pouvait leur donner des ordres avant la dernière data slate. C'est plus le cas maintenant, vous pouvez pas leur donner d'ordre car ils n'ont pas le mot-clé régiment, donc ils peuvent pas être améliorés, donc on leur a donné la sauvegarde à 3+, pour qu'il n'y ait pas besoin de se dire qu'il nous fallait absolument des ordres pour les rendre jouables. Ils sont moins intéressants maintenant qu'on peut pas leur donner par exemple plus 1 à la CT pour les lance-grenades ou plus 1 à la CC pour toucher sur 2+. Après ça cogne quand même toujours de manière assez violente, hein. 4 attaques de force 7 PA-1 dégâts 2. Ils ont moins 1 dégât, donc ils tankent toujours super bien. Ils ont toujours leur invulnérable à 4+. Enfin voilà, ça reste quand même des trucs bien costauds et ça cogne toujours bien fort.
Les Ratling, eux, le seul changement, c'est qu'a priori, ils sont passés à 100 points les 10 et 60 points les 5. Mais ça a l'air d'être tout ce qui a changé, sauf si j'ai fait une erreur. Donc, ils sont toujours très moyens, sauf si vous vous battez contre une armée qui dépend beaucoup de ses personnages. Et dans ce cas-là, précision, avec force 4, PA-2, dégâts 2, ça vous permettra peut-être de dégager quelques persos. Après, le fait de pouvoir aussi bouger après avoir tiré, c'est toujours intéressant potentiellement pour aller se recacher ou aller faire un secondaire, s'il faut vous occuper un certain espace à la fin du tour. C'est pas une unité indispensable, mais elle est pas pourrie. On a maintenant les nouvelles équipes d'armes lourdes. La première, c'est les armes lourdes cadiennes. C'est globalement l'équipe d'armes lourdes telle qu'elle était dans l'index. Ça coûte 50 points. Vous pouvez tirer en état d'alerte avec à 5+, ou à 4+, si vous êtes à 6 pouces d'une unité peloton. Il y a une modification dans le codex, c'est que ces unités comptent comme 2 places dans un transport et occupent 2 places quand vous utilisez la règle pont de tir. Ça veut dire que si vous avez un pont de tir de 2, vous pouvez tirer qu'avec une seule arme lourde, pas 2, donc vous pouvez pas faire des méga tirs de canon laser à travers les trous d'une chimère par exemple, ça fonctionne pas, vous pourrez tirer avec moins de volume de tir. Les squads d'armes lourdes catachant, ça coûte 50 points, là ils ont les mêmes options d'armes, par contre ils ont éclaireur 6 pouces, et ils ont la relance des touches de 1 et la relance des blessures de 1 quand ils tirent sur un monstre ou un véhicule. À mon sens, c'est une meilleure règle que le tir en état d'alerte. Pourquoi ? Parce que ces équipes, vous allez quasiment tout le temps les prendre avec un canon laser pour le même prix. C'est la seule arme qui a vraiment du sens. Et donc votre cible de prédilection, c'est les monstres ou les véhicules. Et donc le tir en état d'alerte, si l'ennemi il amène son monstre ou son véhicule devant vos escouades d'armes lourdes, au lieu de les tuer avec autre chose, il joue pas bien. Hein. Si vous jouez en compétitif, vous allez pas vous faire tirer dessus avec vos équipes d'armes lourdes par des véhicules ou des monstres. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous, quand vous décidiez de tirer, vous soyez à peu près sûr de faire des dégâts. Et donc, la relance des 1 pour toucher et pour blesser est nettement plus intéressante pour ce type d'unité, à mon sens. Et donc là, vous pouvez bien voir en bas à droite que ces unités prennent la place de 2 modèles et utilisent la place de 2 modèles pour le pont de tir également. La différence, elle est sur les équipes d'armes lourdes de Krieg. Elle coûte 75 points. Vous avez toujours 3 armes lourdes, mais vous avez en plus un petit coordinateur de tir, qui est une figurine qui, elle, bouge à 6. Les armes lourdes de Krieg, mais elles bougent à 4 et non pas à 6 par rapport aux autres plateformes d'armes lourdes. Elles ont la règle spéciale de pouvoir tirer en mourant. Tant que vous avez encore le coordinateur de tir, qui est du coup la figurine que vous enlèverez en dernier dans l'unité, vous pouvez tirer en mourant sur un 3+. Donc dès que vous perdez une figurine, vous jetez un dé sur 3+, elle peut tirer. Peu importe si c'est l'unité qui vous a tiré dessus ou pas, vous pouvez cibler ce que vous voulez et tirer dessus. Les options d'armes, on a toujours ce bon vieux canon laser, mais on a aussi un lance-flamme lourd qui tire à 18 pouces, des 6 tirs ignore couvert, qui touche auto du coup, force 5, PA-1, dégâts 2, où on a la mitrailleuse lourde de Krieg, là c'est 48 pouces, pas à 45, j'ai écrit 45, c'est 48 pouces, c'est 3 attaques avec tir rapide 3, qui touche à 5+, force 6, PA-1, dégâts 1, jumelé. Là encore, c'est pas ridicule, hein. Si vous vous mettez à 24 pouces avec les 3 qui ont ce type d'arme, vous allez faire quand même 18 tirs de force 6, PA-1, dégâts 1, jumelés. Bon, ça peut avoir son intérêt. Je pense que les lance-flammes sont plutôt plus intéressants, d'autant plus que du coup vous pouvez les cibler avec le tir en état d'alerte, et à 18 pouces, avoiner n'importe quoi avec du dégât 2, vous pouvez saucer des escouades entières de Space Marine sans trop vous poser de questions, donc c'est pas ridicule. Sachant qu'en plus vous pouvez les faire bouger, enfin j'ai écrit avancer, mais c'est pas avancer dans le sens une avance, vous les faites bouger, vous les faites tirer, puis quand l'ennemi bouge, vous tirez en état d'alerte, et ensuite quand il vous tue, sur 3+, vous retirez encore sur autre chose. Donc vous allez potentiellement pouvoir tirer 3 fois en l'espace de un seul round de bataille, c'est loin d'être ridicule. Je pense que ça vaut les 25 points supplémentaires, juste parce que les options de tir sont plutôt bonnes, et la règle est plutôt bonne. On a maintenant cette nouvelle unité qu'est l'équipe d'artillerie, donc c'est la différence avec les batteries d'artillerie. Là vous avez une seule figurine sur un gros socle avec 3 petits gardes qui tiennent une grosse arme de siège. Ses mouvements 3 pouces, endurance 7, sauvegarde à 3+, 10 PV, commandement à 7 et OC 3. Sa règle spéciale, c'est que si vous avez utilisé une arme à tir indirect, une unité doit faire un test de d'ébranlement. Et si c'est une unité d'infanterie qui a été touchée par l'arme qui est le lance-roquette multiple, alors ils doivent faire ce test à -1. Bon, de toute façon, toutes les armes qu'on peut équiper sur cette batterie sont des armes à tir indirect, donc en gros, vous tirez, vous choisissez une unité, elle fait un test d'ébranlement, bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Les choix d'armes, on a un mortier lourd,
qui a D6 plus 3 tirs, qui touche à 5, force 8, PA-1, dégâts 2, avec la règle lourd, déflagration et tir indirect. On a un lanceur quad lourd, 2d6 tirs, force 5, PA0, dégâts 1, jumelé, déflagration, lourd et indirect, qui touche à 5. Ça, je pense que c'est assez bof. 2d6 tirs, c'est très aléatoire. Pas de PA. Quand on tire en indirect, on donne le bénéfice du couvert. Je pense que cette arme-là, elle a pas trop d'intérêt par rapport aux 95 points que coûte cette équipe. On a ensuite le lance-roquette multiple. Lui, c'est D6 plus 3 tirs à 48 pouces. Touche à 5+, force 2, PA-1, dégâts 1. Mais c'est anti-infanterie 3+. Donc le force 2 a moins d'importance. Ça a aussi déflagration, lourd et indirect. Honnêtement, je pense que pour l'instant, parmi toutes ces armes-là, le mortier est le meilleur. Et enfin, on a le canon de siège, D6 tirs à 48 pouces, touche à 5, force 12, PA-2, dégâts 3, avec déflagration, lourd et indirect. Je pense que celle qu'on prendra, c'est soit le canon de siège, soit le mortier lourd. Le mortier lourd est pas mal parce qu'il stabilise le nombre de tirs avec D6 plus 3, mais le canon de siège est clairement plus indiqué pour aller taper du véhicule. Hein, si vous faites en stat 3 tirs, force 12, PA-2, dégâts 3, bah c'est loin d'être ridicule en termes de volume de dégâts, surtout que n'oublions pas que vous pouvez donner des ordres à ces équipes d'artillerie si vous avez des officiers pas très loin, donc vous pouvez quand même nettement améliorer leur capacité de tir, même si vous les avez fait bouger. Comparé à la batterie d'artillerie qui elle est inchangée, coûte 100 points depuis le codex, ou depuis même la dernière, les derniers points du Militarum Field Manual qui sont sortis en fin d'année dernière, je sais plus. Cette batterie, je pense que de toute façon, elle est plus intéressante que l'équipe d'artillerie, déjà parce que la batterie d'artillerie, de mémoire, vous avez 2 figurines, pas une seule. Ce sont des figurines beaucoup moins résistantes, hein, endurance 5 au lieu de 7, 6 points de vie au lieu de 10. Par contre, les armes, bon, bah, vous pouvez vous retrouver avec 2 batteries de D6 tirs, force 7, PA-1, dégâts 2, avec touche soutenue, déflagration, lourd, tir indirect. Ça vous coûte seulement 5 points de plus que l'équipe d'artillerie qui, elle, n'a qu'une seule arme. Donc là, clairement, je pense que la batterie d'artillerie, si vous aimez ça, est un petit peu plus intéressante que la nouvelle équipe d'artillerie. Mais à voir, c'est pas tout à fait le même rôle en termes d'armes, donc pourquoi pas. On a ensuite les cavaliers d'Attila. Le seul changement, c'est que leur règle spéciale ne leur permet plus d'ignorer les modificateurs à la caractéristique de mouvement, au jet d'avance et de charge. Ils sont toujours éligibles pour tirer et charger à un tour ils ont battu en retraite. Ils coûtent 60 points ou 120 points pour l'unité taille maxi. Ils ont sinon, à part ça, pas changé. Ils ont aucun détachement qui est vraiment très utile pour eux dans ce codex. Il n'y a pas vraiment de détachement qui booste les unités montées, ce qui est un peu décevant. Parce que quand on voit la nouvelle patrouille, vous avez de mémoire 2 unités de cavaliers d'Attila. Et quand on regarde la nouvelle boîte Krieg, vous avez 10 cavaliers Krieg. Donc c'est dommage que ces unités n'aient pas un détachement qui les aide. Mais bon, bah en attendant, c'est comme ça. Ça reste une unité qui est intéressante. Les lances de chasse avec le fer à fusion. Force 9, PA-4, dégâts D6. Vous pouvez potentiellement faire très mal, surtout avec lance quand vous chargez. Donc c'est une unité qui n'est pas ridicule du tout. C'est juste dommage qu'elle n'ait pas vraiment de soutien. Maintenant, les cavaliers de Krieg, eux, c'est 70 points les 5, 140 points les 10. Ils ont un profil en mouvement 10 pouces, donc 2 pouces de moins que les cavaliers d'Attila. Endurance 4, sauvegarde à 4+, 2 points de vie, commandement 7, OC 1. Et ils n'ont pas la lance à fusion. Dans leurs attaques, ils n'ont que la lance frag, qui fait donc des 6 attaques, qui touche à 3, force 4, PA0, dégâts 1. Par contre, ils ont tous aussi un sabre énergétique, donc vous pouvez choisir soit de taper avec la lance, soit de taper avec le sabre. Le sabre, lui, c'est 3 attaques à 3+, force 4, PA-2, dégâts 1. Statistiquement, je pense que le sabre est toujours plus intéressant que la lance frag, à part que la lance frag a lance, donc il y a peut-être quelques cas où vous préférez la lance frag, mais honnêtement, je pense que le sabre est plus fiable et plus en tout cas plus stable. Ils ont par contre 2 tirs sur leur carabine qui a assaut par rapport aux cavaliers d'Attila qui ont qu'un fusil laser de base. Donc c'est pas une mauvaise unité. Ils ont aussi les extra attaques de la monture, 2 attaques, touche à 4+, force 4, PA-1, dégâts 1. Et leur règle spéciale, c'est le mouvement réactif. Donc dès que l'ennemi s'approche à 9 pouces 2, ils peuvent faire un mouvement de 6 pouces, ce qui est très utile. Moi, je compare ça en tant que joueur admech à mes petits cavaliers Cerberus. Ils coûtent certes que 60 points au lieu de 70, mais j'en ai que 3 au lieu de 5. Ils ont globalement le même profil, mais moi, mon mouvement réactif, il est de D6 pouces, pas de 6 pouces. Donc j'avoue que là, je suis un peu jaloux, et j'aimerais bien qu'on me donne soit le même nombre de figurines, soit une baisse de coût en points, s'il vous plaît, parce que je trouve que ces cavaliers-là sont nettement meilleurs.
On a la sentinelle blindée, le seul changement c'est qu'on peut plus les prendre que par 2 et non pas par 3. C'est 65 points la sentinelle, 130 points les deux, ça reste un très bon profil, hein. Endurance 8, 7 PV, sauvegarde à 2, avec des armes de tir qui sont loin d'être ridicules, la relance des blessures contre monstres ou véhicules, toujours bien. Par contre c'est des escadrons de 2, pas des escadrons de 3, donc vous n'allez pas pouvoir spammer autant de sentinelles qu'avant. C'est la même chose sur les sentinelles de reconnaissance, vous pouvez plus les prendre que par 2 et non pas par 3. À part ça, elles ne donnent plus non plus le retrait du malus de tir indirect quand vous les faites arriver. Là, vous pouviez choisir une unité ennemie à 18 pouces et faire en sorte que le tir indirect n'ait pas de malus dessus. Bon, bah, ça n'existe plus. Vous avez toujours la relance des jets de touche de 1 par contre. Donc il y avait ce petit combo, je crois que c'était dans le détachement reconnaissance, où vous pouviez prendre une unité marcheur ou infanterie qui était à 10 pouces d'un bord de table, l'enlever et la replacer depuis les réserves. Donc vous auriez pu utiliser ça pour toujours avoir une ligne de vue sur ce que vous voulez avoiner avec du tir indirect. Bon bah là ça marche plus, donc c'est un peu dommage. Par contre elle reste éclairée en 9 pouces, ça reste un bon profil, ça reste de bonnes armes, donc c'est toujours une très bonne unité. Le Taurox, il est toujours complètement sous-costé à 65 points pour son profil. Bouge à 12, endurance 8, sauvegarde à 3, 10 PV, commandement 7, OC2. Ça coûte le prix d'un truck orc, mais c'est meilleur. Ça tire mieux et ça tank mieux. Et en plus, on peut en débarquer après qu'il ait avancé. Je sais pas pourquoi il est toujours à 65 points. Ce truc, ça devrait être 80 ou 85. Ça a pas trop de sens. Mais bon, c'est comme ça. On peut toujours du coup l'utiliser de manière très efficace dans les nouveaux détachements. D'abord parce que dans le détachement Marteau de l'Empereur, c'est un escadron, donc il peut bouger à 6 auto, il peut avancer à 6 auto, et du coup vous pouvez faire débarquer votre unité après quand même. Ou dans le détachement mécanisé, vous pouvez le faire avancer, débarquer, et vous avez votre +1 pour blesser sur les figurines qui sont descendues du transport. Donc il va avoir, je pense, beaucoup d'utilité dans ce nouveau codex. On a maintenant le Taurox Primus qui lui est à 90 points. Il donne maintenant la relance des touches et non pas la relance des blessures. Vous aviez la possibilité de donner la relance des blessures quand vous faisiez tirer le Taurox sur une unité qui en avait débarqué et qui tirait sur la même chose avait la relance des blessures. Maintenant, là, la relance des touches, c'est logique puisque vous allez transporter dedans des Tempestus et les Tempestus, ils ont déjà la relance des blessures. Donc on a donné la relance des touches au Taurox à la place. Ça reste un bon véhicule. Le canon Gatling change aussi. Au lieu d'être 12 attaques de force 4 PA0 dégâts 1, il passe à 8 attaques de force 4 PA0 dégâts 1. Par contre, il gagne jumelé et blessure dévastatrice, ce qui, je pense, statistiquement le rend plus intéressant. Donc pourquoi pas mettre ça, mais bon, voilà, ça reste une arme relativement anecdotique. La Chimera, elle est inchangée, elle est toujours très moyenne à 85 points par rapport au Taurox ou au Taurox Primus. Son pont de tir de 2 ne permet du coup plus de faire tirer qu'une seule escouade d'armes lourdes que vous auriez embarqué dedans, ce qui est un peu dommage. Par contre, vous pouvez toujours l'utiliser pour donner des ordres avec un officier qui serait dans le transport. Donc ça, c'est un net avantage pour le détachement d'assaut mécanisé, notamment par rapport au Taurox. Je trouve qu'elle est un peu chère par rapport au Taurox, justement. Maintenant, elle a une puissance de feu potentiellement un petit peu plus intéressante, notamment sur de l'infanterie. Donc bon, pourquoi pas. Ça reste un transport qui est pas mauvais avec un châssis qui est loin d'être dégueu. Maintenant, on passe au Lehman Russ. Le Lehman Russ de base, il a pris 5 points, il est à 175 points. À part ça, aucun changement, il a toujours les mêmes règles, il a toujours les mêmes armes, il n'y a rien qui a bougé. Le Lehman Russ Démolisher, il est à 190 points, donc il a perdu 10 points de mémoire. Et son canon Démolisher passe à D6 plus 1 tir au lieu de D6 plus 3. Ça reste de la force 14, PA-3 dégâts D6, c'est pas du tout devenu inutile, mais il y a des fois où vous ferez que 2 tirs au lieu d'en faire 4. Donc bah clairement, ça stabilise quand même beaucoup moins le volume. Après, ce canon, il était terrifiant, donc bon, le passer à D6 plus 1, je trouve pas ça complètement débile. Le Lehman Russ Vanquisher, 145 points, il est complètement inchangé et il est toujours vraiment pas cher pour ce profil. Endurance 11, sauvegarde à 2, 13 points de vie au C3 qui relance le jet de blessure sur les monstres ou véhicules. C'est franchement pas du tout débile. Après, bah, ça reste une seule arme avec un seul tir qui touche à 4 ou à 3 si vous avez donné un ordre. Donc certes, c'est force 18, PA-4, dégâts D6 plus 6, mais vous avez un seul tir, donc il va toujours rater au moment inopportun. Par contre, 140 points, vraiment pas cher. Le Lehman Russ Executioner, 170 points, complètement inchangé par rapport à l'index, donc je m'attarde pas dessus. Le Lehman Russ Punisher, 150 points,
inchangé par rapport à l'index, et il est toujours pas très cher pour 2 canons à plasma que vous allez pouvoir joliment surcharger ou non en fonction de ce sur quoi vous tirez, et puis les blessures dévastatrices sur les 20 tirs du canon Gatling, ça reste quand même un bon destructeur d'infanterie. Après, en général, en ce moment, quand on joue des tanks, on les joue pour les jouer en anti-tank, pas en anti-infanterie. En garde, quasiment toute notre infanterie est déjà anti-infanterie, donc je sais pas si on le verra beaucoup plus, mais en tout cas, il reste pas débile. Le Leman Russ Exterminator, il a pris 10 points, il en vaut 180 maintenant. À part ça, il n'a pas changé, il a toujours +1 à l'APA sur l'armée qui tire sur la cible que vient de toucher le Leman Russ Exterminator. Ça reste un très bon tank, son autocanon est pas mal du tout, surtout si vous arrivez à vous mettre à portée de tir rapide, c'est quand même 8 tirs de force 9, PA-1, dégâts 3 jumelés, donc ça rigole pas, c'est un bon tank et c'est un châssis de Leman Russ, donc quand même bien costaud. Le Leman Russ Eradicator, il a pris 20 points de plus, donc il en vaut 170. Par contre, sa règle a changé. Ça n'est plus la possibilité de tirer avec une arme à déflagration quand il est au corps à corps, ou le retrait des pénalités de touche quand il tire au corps à corps. Là, la différence, c'est que maintenant, il a -1 dégâts tant qu'il est à couvert, ce qui est vraiment très bien, parce qu'il suffit, je rappelle, pour avoir le couvert, que vous cachiez un tout petit bout de chenille derrière quelque chose, et si quelqu'un vous a quand même vu, vous avez la règle fumée qui, pour un CP, vous permet d'avoir le bénéfice du couvert et -1 pour être touché, donc vous allez avoir en plus -1 dégâts, ça va être très compliqué de le sortir, ce véhicule, donc c'est plutôt rigolo. On a enfin le Rogaldorn, qui est inchangé à 240 points. Je pense que vu le prix du commandant Dorn, qui coûte 265 points et qui peut donner 2 ordres, je pense qu'on le prendra plutôt toujours en variante commandant de tank Rogaldorn, sauf si vraiment on est en dèche de points. Après, sa règle de réduire les dégâts à 0 une fois par bataille, c'est pas mal, mais c'est une fois par bataille. Alors que le commandant de tank Rogaldorn, lui, il relance un jet de touche, un jet de blesse et un jet de dégâts à chaque fois qu'il tire sur chacune de ses armes. Donc, bon, je pense qu'il y a quand même plus d'intérêt à le prendre à chaque fois en Rogaldorn, en commandant Rogaldorn plutôt qu'en tank de base Rogaldorn. On a maintenant le Basilisk à 140 points qui est inchangé, à part le fait que son canon principal a perdu lourd, donc vous n'avez plus le petit bonus qui touche à 3+, quand vous bougez pas. Ça veut dire qu'en indirect, il va toucher à 5 au lieu de 4, ce qui le rend nettement moins intéressant. Vous pouviez aussi vous demander si le fait qu'il fasse son malus de -2 au mouvement, avance et charge sur les unités se cumulait avec la règle du régiment de siège qui pouvait faire la même chose. Eh bien non, ça ne se cumule pas, car le nom du statut qui est conféré à l'unité, le statut secoué, c'est le même, et on ne peut pas cumuler le même statut 2 fois sur une unité, donc vous ne ferez pas -4 en mouvement, -4 avance et -4 écharge avec le Basilisk. Donc là, clairement, il est pas super intéressant, à part pour du fun, avec juste un gros canon tremble-terre, là, c'est toujours marrant. La Hydra, 10 points de plus, elle coûte 95, elle reste de toute façon pas chère, mais c'est une puissance de feu relativement moyenne, sauf si vous jouez contre quelqu'un qui a beaucoup de volants, hein, si vous avez un ami qui s'amuse à sortir ses aéronefs, bon bah écoutez, vous êtes anti-vol de plus avec l'autocanon, et puis vous relancez le jet de touche à chaque fois que vous tirez sur une unité vol, donc vous allez laver les packs, enfin les packs, pas les packs, juste les volants, ou si votre adversaire joue, je sais pas, beaucoup de Venatari chez les custos, bon bah c'est rigolo, mais bon, sinon, c'est pas forcément un truc qu'on voyait très souvent sur les tables. La Wyvern, complètement inchangée à 110 points, je m'attarde pas dessus, y a pas de changement. Le Death Strike, complètement inchangé aussi, il était jamais vu, jamais joué, il est toujours jamais vu et jamais joué. Bon bah voilà, sauf si vous l'amenez pour rigoler. Moi, ça me fait quand même toujours marrer, hein, les 2d6 attaques de force 16, PA-4, mais dégâts 1. Voilà, ça me fait toujours rire ce profil, mais bon, pourquoi pas. La Manticore, 165 points, elle a subi pas mal de changements. D'abord, ses Rocket Storm Eagle passent à D6 attaques au lieu de D6+1, qui sont de force 7, PA-2, dégâts 3, au lieu de force 10. Par contre, ils passent anti-infanterie 2+, donc ça les rend super intéressants pour tuer des custos, mais à part ça, je suis pas sûr que ça ait vraiment beaucoup d'intérêt par rapport à ce que ça faisait avant. Bon bah vous allez blesser de l'infanterie d'élite, on va dire, sur du 2+, au lieu du 3+, peut-être, que vous aviez avant, ou si vous tiriez sur des Terminators, vous les blessiez déjà sur du 2+, et vous aviez un tir de plus. Donc, bon, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. La règle a aussi changé, c'est plus la relance des touches sur une unité ennemie qui a 5 figurines ou plus. Maintenant, vous faites OC-1 sur une cible qui a été touchée
par le tir indirect des roquettes Storm Eagle, mais par contre il y a un minimum de 1 sur cette réduction d'OC. Donc en gros, bah, vous pouvez pas rendre une unité OC 0 comme le ferait par exemple des patrouilleurs Skitari, vous pouvez juste enlever 1 d'OC à des unités ligne, donc c'est nul, hein. Voilà, ça coûte 165 points, je crois que ça coûtait 175 avant. Bon, elle est devenue assez médiocre cette unité, je trouve, personnellement. Le Hellhound à 125 points, il est inchangé, il est toujours très bien, il fait toujours peur avec son canon chimique anti-infanterie 2+, surtout en Overwatch, ou son canot Inferno d'ailleurs, qu'on va plutôt privilégier à 2d6 tirs, force 6 PA -2 dégâts 1, ça faisait bien peur et ça fait toujours bien peur, et c'est toujours un tank qui est rigolo et sympa. Maintenant on passe au châssis Baneblade, alors j'ai pas vu s'ils avaient des changements de coût en points, donc j'ai remis les points qui étaient dans le dernier Munitorum Field Manual. Les changements qu'ils ont subis, il y a eu déjà la Data Slate qui leur a enlevé l'accès aux ordres, hein, puisqu'ils ne sont pas escadrons, donc vous pouvez pas les booster du tout avec des officiers. Par contre, dans le codex, ils sont tous passés en mouvement 12 pouces au lieu de 9. À part ça, pas de changement pour le Baneblade. Il peut toujours être intéressant par contre dans le détachement marteau de l'empereur, puisque vous pouvez lui faire traverser les murs. Donc en bougeant à 12, plus traverser les murs, plus une avance à 6. Bon, vous pouvez pas tirer, sauf si vous utilisez le stratagème qui vous permet de tirer après avoir avancé. Mais un Baneblade qui peut, avec l'ordre, aller, bouger à 15 pouces, traverser un mur et ensuite avoiner avec toutes ses armes, bah ça fait pas rigoler du tout. Donc dans ce détachement-là, pourquoi pas. Le Banehammer, lui, son changement, c'est que son pont de tir est passé à 6 au lieu de 12. Donc, il perd un petit peu la possibilité de faire shooter toute une escouade depuis l'intérieur de ce truc. À part ça, pas de changement pour lui, il a aussi le mouvement de 12 comme sur tous les châssis Baneblade, et donc il est tout de même très utilisable en détachement marteau de l'empereur. Le Banesword, il a aucun changement à part les 12 pouces de mouvement. Le Doomhammer, pareil, aucun changement à part le pont de tir qui passe à 6 et le fait de passer à mouvement 12. Le Hellhammer, aucun changement à part le mouvement 12. Le Shadow Sword, aucun changement à part le mouvement 12. Le Stormlord, aucun changement à part le mouvement 12, et le pont de tir qui passe à 12 au lieu de 24, donc divisé par 2. Par contre, il n'a pas perdu de capacité de transport, ni de ses règles. Là, il a quand même sa règle qui est sympa, qui permet de faire réembarquer une unité dans le transport à la fin de la phase de mouvement adverse. Donc dans le détachement mécanisé, pourquoi pas? Vous traverserez pas les murs dans celui-là, mais pourquoi pas? Ça peut être marrant à tenter quand même. Et enfin, le Storm Sword, qui n'a rien de changé à part le mouvement à 12. Les coups en points sont peut-être pas exacts par rapport au codex, je n'ai pas réussi à trouver les coups en points modifiés dans le codex, parce que toutes les personnes qui ont fait une review du codex n'ont pas du tout parlé de ces châssis, parce que faut être honnête, en compétitif, personne ne les sort. Moi je les trouve incroyables, ça me ferait trop rire de jouer ça, mais c'est vrai que les gens qui jouent compétitif sont souvent ceux qui font les reviews de codex, et en général ils en ont rien à faire des unités qui sont pas jouées. Enfin, on termine avec la Valkyrie. La Valkyrie, elle est inchangée, à part le fait que son aptitude affecte toutes les unités d'infanterie, pas seulement celles qui ont frappe en profondeur. Son aptitude, c'est qu'à la fin de la phase de mouvement adverse, vous pouvez faire débarquer une unité qui est embarquée dans le transport. Avant, il fallait que chacune de ces figurines ait frappe en profondeur, c'est plus le cas. Maintenant, ça reste un volant à 190 points, endurance 10, 14 PV. C'est plus cher que quasiment toutes les variantes de Lehman Russ. Ça va faire beaucoup moins de dégâts, puisque au mieux, la meilleure arme qu'elle a, c'est un canon laser. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas de question, on va pas la jouer, sauf si vous avez envie vraiment de vous amuser et de jouer des Tempestuous qui débarquent d'une Valkyrie pour le fun et pour le narratif. Si vous aimez plutôt gagner, vous allez jamais la sortir, celle-là. Et voilà pour toutes les unités. Si j'en ai oublié une, vous me dites. Si j'ai fait une erreur ou qu'il y a des correctifs, n'hésitez pas à me dire. Comme j'ai dit, j'ai récupéré toutes les infos que j'ai pu trouver de plusieurs chaînes différentes qui avaient analysé soit les fuites, soit qui avaient eu accès au codex et au coup en points. Donc comme c'est un travail qui m'a pris concrètement absolument tout l'après-midi, ça m'a pris 4h45 d'écrire et d'enregistrer cette vidéo, donc il est probable, voire possible, voire très probable qu'il y ait quelques erreurs par-ci par-là, donc n'hésitez pas à me les faire remarquer si vous avez vu des choses différentes, mais voilà, en tout cas ça reste un codex qui à mon avis est intéressant. Tous les joueurs compétitifs ont trouvé que les détachements les mieux c'était ceux que moi j'avais trouvé les pires, donc faudra voir ce que les gens en pensent. Moi j'aime beaucoup le détachement de siège, j'aime beaucoup le détachement mécanisé, a priori c'est les deux que les fanats compétitifs trouvent les moins intéressants, donc on verra bien. En tout cas je trouve que les changements sont pas idiots dans le codex, vous allez pouvoir donner plus d'ordre, tout a pris un
une petite hausse de coût en points, un petit peu partout par rapport au Militarum Field Manual, mais concrètement, vu ce que les unités sont capables de faire et les bonus de détachement, ça paraît pas ridicule. Vous allez quand même pouvoir jouer des masses d'infanterie, des masses de tanks, on perd pas du tout l'âme de la garde impériale. Je trouve que c'est un codex intéressant. Maintenant, comme d'hab, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On verra bien aussi dans le futur comment le codex est utilisé, qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qui est trop cher, qu'est-ce qui est pas assez cher. Ça, comme d'hab, ça évolue toujours. Games Workshop est maintenant très réactif là-dessus. En tout cas, merci d'avoir vu la vidéo. Laissez-moi vos commentaires comme d'habitude en dessous. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!